Thomas Soto, très urbain. Air France ferme ses bases à Marseille, à Toulouse et à Nice. Tous les pilotes du coup sont rapatriés à Paris. Axel de Tarlet, pour les passagers, est-ce que ça va changer quelque chose ? Alors, pour les passagers que nous sommes, ça ne change rien. En revanche, pour les 200 pilotes d'Air France qui s'étaient installés avec leur famille dans ces trois villes plutôt agréables à vivre, que sont Toulouse, Nice, Marseille, eh bien, ils vont devoir faire leur carton et revenir à Paris. Air France, il faut le savoir, avait ouvert ses bases dans ces trois villes il y a 4 ans. Pour développer le trafic au départ de ces trois villes, eh bien, ça a été raté. Ça n'a pas augmenté le trafic. En revanche, ça a augmenté les dépenses. Il faut dire qu'Air France, vous savez, en ce moment, est plutôt en mode défensif et cherche à réduire les coûts, à réduire les pertes, dont la décision d'arrêter ses bases en région. Alors, le problème d'Air France, on le connaît. Air France est pris en tenaille entre les compagnies à bas coût qui saturent le marché sur les vols courts et moyens courriers en Europe, et puis les compagnies du Golfe Persique qui, elles, raflent toute la clientèle haut de gamme vers l'Asie. Il faut dire que ces compagnies, type Emirates ou Qatar Airways, sont soutenues financièrement par les monarchies pétrolières. Bon, mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'empêcher cette concurrence déloyale ? Alors, c'est ce qu'essaye de faire Air France en ce moment, en essayant de porter l'affaire au niveau européen. Mais ce n'est pas simple pour Air France. D'abord, ces compagnies, Emirates ou Qatar Airways, on le sait, sont de gros clients d'Airbus, donc on les ménage. Deuxième point, les habitants des villes à Nice, Lyon ou Marseille seraient ravis d'accueillir chez elles, dans leurs aéroports, Qatar Airways ou Emirates pour avoir des vols internationaux. Donc vous voyez, il y a une demande de la population locale et même du patronat local. Et puis enfin, le troisième point dont on parle peu, c'est qu'Air France est plus ou moins seul dans ce combat. D'abord, il faut le savoir, les Anglais de British Airways, eux, sont passés chez l'ennemi, puisque le Qatar a racheté 10% de British Airways. Et puis, quant à Lufthansa, c'est une compagnie qui gagne beaucoup d'argent, Lufthansa, qui a affiché près d'1 milliard de profits l'an dernier, et donc qui ressent beaucoup moins l'urgence de la situation. Voilà. Donc vous voyez, Air France se retrouve toute seule dans son combat, toute seule et non compétitive, d'où ces plans d'économie en cascade qui s'enchaînent, ce qui finit par miner le moral du personnel. Eh bien, quand vous mettez tous ces problèmes bout à bout, franchement, vous vous interrogez sur l'avenir de notre compagnie nationale. Et si vous avez des questions à poser à Axel de Tarlet sur ce marché aérien qui est bien compliqué, notamment pour Air France, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 39 21 et Axel vous répondra tout à l'heure dans le débrief de la matinale. Ce sera juste après Nicolas Canteloup. 39 21, le standard d'Europe 1 vous est ouvert. Europe 1, 7h11. Revoilà donc l'affaire d'Outreau. Demain s'ouvrira à Rennes le procès de Daniel Legrand, fils acquitté il y a quelques années, mais poursuivi